Saviez-vous qu'en France, il y a plus de 300 programmes européens et que toutes les 3 minutes, un projet européen est financé par un de ces programmes? Et si je vous disais que sûrement l'un de ces projets est près de chez vous et vous entoure et que vous ne le saviez même pas? Bienvenue dans les vidéos Made in Hainaut, des vidéos qui vont à la rencontre des projets européens du Hainaut. Je suis Cathy Ducrot, directrice générale de l'école de la deuxième chance Grand Hainaut pour ces 4 sites Anzin, Maubeuge, Fourmies et Vervins. Et je vais vous parler plus particulièrement ici à Vervins d'un projet, d'une action qui s'appelle le bus itinérant pédagogique, qui s'est mis en place à notre arrivée ici en 2020 et qui est financé par des fonds européens et plus particulièrement par le FSE+, dans la ligne innovation sociale portée par la région de France. Donc, je suis Caroline Roux et je suis la responsable de site de l'E2C Grand Hainaut site de Vervins. J'ai pris mes fonctions ici en 2020, donc 4 ans et demi déjà. Bonjour, donc moi c'est Cécile Jouard, je suis chargée de mission, animation tiers-lieu et dynamique territoriale depuis le mois d'août 2024. Plusieurs objectifs effectivement à la mise en place de cet outil qui est au service d'un territoire, de ce bus itinérant pédagogique dit BIP. C'est effectivement d'aller vers, pour pouvoir aussi faire venir les jeunes de ce territoire rural. C'est également aider à la mobilité au quotidien, notamment via nos activités, je dirais, basiques. Mais c'est aussi renforcer et optimiser l'insertion sociale, citoyenne et professionnelle de nos jeunes, particulièrement pour l'accès au stage, l'accès bien sûr à l'emploi-formation, et également faciliter, optimiser tout ce qui concerne l'insertion socio-professionnelle, donc tout ce qui concerne les périphériques de nos jeunes stagiaires pour favoriser l'employabilité. Et c'est également comme objectif de pouvoir décliner de nouvelles modalités d'apprentissage, donc de faire évoluer la pédagogie en E2C, en école de la deuxième chance. C'est un bus effectivement qui permet, on va dire, d'apporter notre petite pierre, on va dire, à l'édifice en termes de mobilité. On n'a pas la prétention de régler la mobilité en tirage, bien entendu. C'est surtout, voilà, on fait ce qu'on peut, on aménage comme on peut. C'est un outil de séduction, de communication, au service des jeunes et au service de nos partenaires également, puisque c'est un outil qui sert également pour des projets pédagogiques en partenariat avec d'autres structures. Et depuis 2023 qu'il roule, il y a eu moult projets pédagogiques sur la tirage, et pas que, et hors frontières aussi. Nous avons aussi un autre objectif, c'est de pouvoir en interne créer des activités pour les jeunes. Les formateurs mettent en place des activités et le bus leur sert d'outil pour pouvoir réaliser ces activités. Nous avons également un troisième objectif qui est tout simplement de réaliser des activités externes, donc en partenariat avec d'autres acteurs locaux ou d'autres acteurs du territoire. Nous sommes fiers, c'est une dynamique interne de l'équipe du site de Vervins extrêmement bouillonnante. Ce sont des jeunes stagiaires qui sont fiers de leur BIP, qui sont ambassadeurs, dont ils sont ambassadeurs, pardon. C'est de manière très pragmatique une baisse de l'absentéisme, c'est une baisse des mesures également disciplinaires, tout ce qui est avertissement, etc. et sanctions diverses. C'est une hausse des jeunes en provenance des territoires les plus éloignés. Chez nous, on a particulièrement la communauté de communes des Portes de Thiérache et puis la communauté de communes Sambre-et-Oise. Ce sont également des résultats d'insertion qui sont en hausse. Par ailleurs, c'est aussi un premier prix au concours national du réseau E2C France dont nous faisons partie, et notamment cette année pour leurs 20 ans, grâce effectivement entre autres à l'outil du bus itinérant pédagogique. Ce sont de nombreuses sollicitations, on l'a déjà dit, des acteurs du territoire. Et puis ce sont aussi de nouvelles réflexions, de nouveaux échanges pour des projets à venir. Donc de riches résultats dont nous sommes assez fiers, et puis surtout on souhaite que cela perdure. Donc c'est encore beaucoup de travail. Et la plus-value aussi, c'est le fait que son déploiement, sa communication a tellement séduit qu'aujourd'hui, lorsque je suis dans le cadre de mes missions de déploiement partenarial, il est très rare que je ne connaisse pas un partenaire qui ne connaisse pas, lui, le BIP.
En tous les cas, le déploiement a été fait par voie de presse notamment, mais pas que, puisque des partenaires ont pu, eux, participer à des projets, et de fait, ils en ont parlé autour d'eux. Donc c'est une vraie plus-value en termes de ramassage des pauses. Les jeunes sont extrêmement fiers de leur BIP, ils se disent VIP du BIP, voilà, vraiment, ils se sentent pris en compte, et l'impact sur les résultats. En termes de résultats d'insertion, on a même pu utiliser le BIP pour aider des jeunes à aller à l'emploi, rassurer l'employeur, et ensuite rassurer l'employeur également a posteriori de la sortie du jeune. Donc on voit que ce BIP a un impact incroyable de par sa valeur, je dirais, protéiforme. Actuellement, nous sommes financés via le FSE+, la priorité 10, donc une ligne d'innovation sociale pour 2 ans, 2023-2024, et via effectivement notre partenaire, la région Hauts-de-France. Alors, pour cette ligne innovation sociale, 2023, c'est 295 000 € et 2024, 300 000 €. Il faut savoir que grâce à cette ligne innovation sociale, c'est non seulement le bus itinérant pédagogique qui est pris en charge, mais également le site de Vervins. Notre école de la deuxième chance en Hainaut bénéficie des fonds européens depuis sa création en 2010. Et puis depuis 2015, c'est avec la région Hauts-de-France que nous travaillons. Donc nous avons des échanges réguliers, nous bénéficions de contrôles sur site réguliers et chaque année au moins. Et puis nous avons, grâce à l'arrivée du FSE+, nous avons pu travailler main dans la main avec la région Hauts-de-France sur la création de cette nouvelle ligne priorité 10, innovation sociale, et ce dès 2022, afin de pouvoir effectivement l'étayer et puis permettre, en tout cas c'est ce que nous vivons, le financement de notre BIP EDC Grand Hainaut. C'est du respect des procédures et des organisations. C'est tracé pour mieux valoriser les projets et les actions. Et puis c'est être au service d'un territoire, de la jeunesse, en l'occurrence pour le EDC Grand Hainaut, avec le maximum de parties prenantes, d'acteurs du territoire où nous sommes implantés. Merci pour ce soutien constamment renouvelé par les fonds européens. Merci de la confiance qui nous est ainsi octroyée, une vraie reconnaissance aussi du travail fourni. Donc merci pour les équipes, merci pour les jeunes et merci pour les partenaires de ce territoire. Merci. Merci de croire en nous, merci de croire en notre force de proposition. Merci pour notre territoire et nos territoires de la Thiérache, et surtout un grand merci pour les jeunes. Moi, je n'aurais pas qu'un seul mot à dire, mais 3. Innovant, fédérateur et original.